All for Content, édition 2025. Il devient trivial et simple d'allier esthétisme, légèreté, performance et respect de l'environnement pour vos projets vidéo. Laurent Brébon, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et PDG de Cuts. Absolument, Cuts. J'aime bien Cuts, pardon. Alors cette phrase, elle résume vraiment ce que vous faites et qui vous êtes ? Oui, tout à fait. En fait, au départ, l'idée, c'est on part du carbone. Moi, je suis membre bénévole du Shift Project depuis 2018. Donc, l'idée, c'est de dire, tiens, la vidéo, ce qui représente 80% des datas diffusées dans le monde au quotidien. Donc, on se rend pas compte de ce que c'est et qui a évidemment un impact éco-responsable sur les serveurs, la bande passante et donc évidemment l'émission de CO2. On est parti de là et en fait, on s'est rendu compte aussi que tous les acteurs, qu'ils soient des utilisateurs finaux, qui veulent de la qualité, que ce soit des annonceurs qui veulent de l'inspirationnel et puis des sociétés techniques, donc des agences médias, Publicis Savas, Dentsu pour pas les citer, ou d'autres, des agences créa, etc. veulent maîtriser leur flux et on s'est rendu compte qu'il y avait une espèce de dichotomie et une impossibilité de faire à la fois du beau mais du léger, voilà. Et d'où notre sujet était de dire est-ce qu'on peut pas craquer un verrou pour essayer de continuer à faire du beau, de la qualité, mais en impactant moins. Donc ça a été notre quête, c'est 5 ans de R&D. Oui, ça c'est votre volonté première. Absolument, c'est vraiment c'est l'ADN de l'entreprise. Cuts c'est couplé avec un Z qui a un très là il y a un Z Cuts voilà. Donc c'est C-U-T-Z. Voilà, le Z c'est pour imaginer le pourcentage. Quand on voit le logo avec le vert, c'est beaucoup plus frappant. Mais donc l'idée c'est vraiment de dire on va couper, mais on ne sacrifie pas la qualité. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va pouvoir des films courts, des publicités, des films longs, car maintenant on travaille avec toute la chaîne, de la production, de la création à la publicité, aux agences médias et aux annonceurs. On va pouvoir prendre le fichier, faire une analyse extrêmement exhaustive. Donc on a déposé des brevets, donc on est fiers d'être français aussi. C'est la souveraineté numérique française qui est en jeu. Déposer des brevets pour pouvoir proposer le meilleur ratio qualité-poids de fichier avec aucune différence à l'œil nu. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Oui. Essayer de performer le plus possible, tout en essayant de réduire les émissions de gaz à effet de serre, faire des économies sur l'énergie et continuer à produire de la qualité et même augmenter cette qualité. Aujourd'hui, vous avez dans votre portefeuille de nombreux clients. Vous nous citiez hors antenne tout à l'heure un partenariat dans lequel vous êtes impliqué avec Roland Garros. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors on dit pas Roland Garros, on n'a pas acheté la marque et Roland Garros est très protégé. Mais on a un partenariat avec France TV et RG Labs pendant la quinzaine de Roland Garros où ils ont un laboratoire où ils montrent les plus grandes innovations. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on diffuse un match de tennis qui est en 4K. Ok, en fait assez lourd, qui est effectivement, on est en 100 mégabits par seconde. Du tournoi, on est d'accord. Ouais, tout à fait, absolument, un match de tennis, du tournoi. J'ai pas dit Roland Garros. En replay, et en fait, on va le diffuser avec un poids qui est inférieur, alors qu'on parle de l'Ultra HD, qui est inférieur au celui de la Full HD. On a 96% de compression et en fait il y a aucune différence sur des grands écrans, des écrans 4K et en fait ça c'est automatique. C'est-à-dire que plutôt que de faire de l'essai-erreur avec des spécialistes qui peuvent le faire, c'est à un moment donné effectivement des vidéastes peuvent essayer de faire des choses. D'ailleurs les plus grandes plateformes des GAFA font des choses, mais c'est pas toujours simple. Et parfois la qualité à des moments parce que ça bouge, parce que il y a un éclat, parce qu'il y a une différence de couleur, il peut y avoir on va dire des artefacts ou des macro-blocs. Et bien là, nous avec nos IA, on va faire en sorte d'adapter en permanence notre compression pour ne pas avoir ces effets-là. Et on a un rendu qui est parfait. Du premier coup, et ça permet de travailler aussi avec toutes les agences créa qui tous les jours livrent des dizaines de fichiers vidéo, qui ont des contraintes parfois avec les réseaux sociaux. Il faut être en dessous 4 mégaoctets pour TikTok par exemple, etc. Ça peut être très complexe quand on parle de fichiers de 100 mégas. Qui sont faits par des directeurs artistiques de maisons de production qui veulent du beau, voilà. Eh bien, nous, on va pas faire des erreurs, ça va pas être refusé par le client, il va pas y avoir d'e-pass, ça va être automatique. Et c'est pré-enregistré, c'est pré-paramétré, et on va diffuser directement le bon fichier avec la meilleure qualité et le poids le plus faible. Alors, j'imagine, pour rentrer un peu dans le sujet, c'est des protocoles de compression avec l'IA. Oui. Voilà, vous avez travaillé sur ça pendant Absolument. 5 ans. Voilà, Oui. et vous avez le résultat. Quel est le ratio
par rapport au poids de base, puisqu'il n'y a pas de perte de qualité, et on a combien de poids en moins à la fin? Alors sur les voix, les voix c'est une technologie différente, donc on les travaille pas. On s'assure qu'elles soient, on est de la normalisation audio, notamment sur les publicités, où vous savez qu'il y a des règles qui fait que quand vous passez une pub, vous ne pouvez pas augmenter le son. Donc il faut traiter la voix pour qu'on reste dans ces règles-là. Mais la voix, c'est un autre sujet, on le traite pas en fait. On le traite pas, on fait du pass-through, c'est-à-dire qu'on la diffuse. Mais la voix dans un fichier vidéo, elle est souvent pas marginale, mais en fait en termes de poids résiduel, elle est très très inférieure. On parle l'image donc. Oui, c'est ça. L'image, le poids de la vidéo est vraiment c'est plus de 90%. Vous avez une vidéo à 100, vous recevez une vidéo à 100. Elle est à combien à la fin quand on passe par vos protocoles et avec la même qualité? Dans le RG Labs, ce qu'on montre, c'est 96% quoi. Oui, d'accord. 96% de moins. Donc elle est à 96%. Donc elle est à 4, à 3,5. Ah mais c'est incroyable. Alors, vous disiez tout à l'heure que en fait vous allez effectivement diffuser des vidéos avec des longs formats, mais ensuite les vidéos vous allez les adapter selon les supports. Oui. On travaille pas de la même manière quand on veut poster une vidéo sur YouTube, sur TikTok. Absolument. Quand on veut diffuser un match de tennis par exemple sur France Télévisions. Donc là, vous fonctionnez comment pour réadapter les formats de telle façon à ce que le même sujet soit traité sur différents supports avec une qualité égale, mais avec des formats qui n'ont plus rien à voir. Tout à fait. Alors, on a en fait ce qu'on appelle le presetting, c'est-à-dire qu'on a ajouté donc depuis quelques mois en fait la possibilité de pré-paramétrer toutes les specs qui sont des specs de format de sortie. Alors, ça peut être un bitrate, soit une plage, soit un max. Bitrate, c'est le débit. Le débit de la vidéo, c'est en bits par seconde, voilà. C'est comme la vitesse sur l'autoroute, quoi. Vous voyez, donc la vitesse fois le temps, ça fait une distance, voilà. C'est un flux. Bah, là, c'est pareil, c'est des bitrates. Fois le temps, bah, ça fait un poids. Hein. Et donc, en fait, il y a des fois vous êtes contraint par le bitrate, donc vous avez des débits max, mini ou une plage ou un débit fixe. Parfois, vous avez un poids maximum ou une plage. Parfois, vous avez un critère de qualité, voilà. Et en fait, ça c'est différent sur YouTube, sur TikTok, sur Snapchat, sur TF1, sur M6. Voilà. Vous avez, on est à peu près à parfois, enfin, on est quasiment à 100 pré-paramétrages différents. Et ce que l'on peut faire, c'est on enregistre ces paramètres et quand on va dire on a un flux qui arrive et qu'on sait qu'on va le diffuser sur tous ces flux, toutes ces diffusions-là, enfin toutes ces plateformes-là, eh bien en fait ça va se faire automatiquement, c'est-à-dire qu'on va délivrer à partir d'un seul master, ce qui est en plus très éco-responsable, c'est-à-dire il n'y a pas headmaster, il y en a qu'un, et on va délivrer 20 ou 30 ou 40 ou 50 fichiers légers qui correspondent en fait au spec technique et avec un score de qualité, on va être au maximum de ce qui est possible de faire pour les contraintes données. Et ça, c'est en une passe, c'est en un clic. Donc évidemment, tous les experts... C'est hyper rapide, oui. C'est très simple d'utilisation et le résultat, il est parfait. C'est le bénéfice produit résultat est parfait. Donc là, on travaille sur la productivité, on travaille sur le gain de temps, le gain de stress aussi parfois, hein, parce que quand on est dans le monde de la production, de la télé, de la publicité, on est sur du lastminute.com, c'est-à-dire que en gros, c'est toujours au dernier moment et il faut faire vite. Donc le fait d'avoir ce confort, eh bien ça permet de bien travailler sur les fichiers, de bien les positionner sur les ad serveurs ensuite, et en fait d'être très confort sur la qualité de la diffusion de la publicité. Alors Laurent Ombrébon, avant je rappelle que vous êtes le CEO et le fondateur de Cuts. Avant de vous cutter, je vais vous demander s'il vous serait possible, en un mot, de qualifier, on va couper après, en un mot, de qualifier le salon du All for Content, cette édition 2025. En un mot, vous diriez quoi ? En un mot, je dirais inspirant. Inspirant. Merci. Par toutes les rencontres que l'on a faites. Et donc, c'est un salon de très grande qualité. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On vous retrouve sur le stand numéro... je ne sais plus, N28, mais c'est... Voilà, c'est au -1. Nous sommes juste en face la pause café, donc il n'y a aucun problème. Ça, c'est beaucoup plus clair. Ça, c'est parfait, c'est beaucoup plus clair. Merci, monsieur. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup, à bientôt.